Shalom, shalom. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est encore un privilège pour moi de vous voir ce matin, de vous parler. Aujourd'hui, c'est une très belle journée, plein de soleil et je rends grâce à Dieu pour cela. Sur quoi allons-nous partager aujourd'hui? Vous savez, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles ont l'habitude de dire non, quand je vais me marier, vraiment, je ne voudrais pas trouver ma belle-mère en vie. Moi, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire. Quand je vais me marier, Seigneur, fait que je trouve que ma belle-mère soit déjà morte. Quelle déclaration dangereuse. Est-ce que vous savez que quand tu pries que tu trouves que ta belle-mère soit morte, toi-même tes belles-filles vont prier que tu sois morte avant qu'elle ne vienne en mariage? Ça veut dire que si tu avais 100 ans de vie sur terre, parce que toi tu as prié que ta belle-mère meure avant que tu n'arrives, elle aussi va également prier que toi tu meurs, donc tu n'atteindras pas forcément tes 100 ans de vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un type de belle-fille. On va parler du cas de Ruth et de Naomi. Nous savons tous que Ruth c'est l'incarnation, c'est le modèle de belle-fille par excellence dans la Bible. Et Naomi, c'était une femme qui avait eu 2 fils. Son mari s'appelait Elimelech. Elle a eu 2 fils, Machlon et Kiljon, qui sont morts. Après la mort de son mari et de ses 2 fils, elle a demandé à ses 2 belles-filles, Ruth et Orpa, de retourner chez leurs parents. Elle a insisté qu'elle devait retourner chez leur mère. Il y a une, Orpa, qui a fini par rentrer, mais Ruth a dit à Naomi, dans le livre de Ruth, l'histoire de Ruth, beaucoup de personnes la connaissent, Ruth chapitre 1, verset 16, Ruth a dit à Naomi que ne me presse pas de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Ton Dieu sera mon Dieu. Oh là là, quelle déclaration. Quelle preuve d'amour. Et Naomi qui a dit à Ruth, mais attends ma fille, je suis déjà vieille, je suis âgée, et même s'il fallait que je fasse un enfant, est-ce que tu pourras attendre que cet enfant grandisse afin qu'il vienne t'épouser? Ruth a dit, c'est pas un problème. Elles ont décidé de quitter le pays de Moab. Elles sont parties dans la patrie de Naomi. Mais quand elles sont arrivées, Ruth a continué à être obéissante à sa belle-mère Naomi. Ruth a continué à aimer sa belle-mère. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Au chapitre 3, nous voyons comment Naomi elle-même donne les conseils à Ruth. Comment faire pour attirer l'attention de son parent Boaz, qui a fini par épouser Ruth et qui a donné un fils appelé Obed à Ruth. C'est pour dire quoi? Arrêtons de prier que nos belles-mères meurent. C'est vrai, il y a des belles-mères méchantes, il y a des belles-mères sorcières, mais n'oublions pas que la Bible nous dit que notre combat n'est pas avec la chair, mais c'est avec l'esprit. C'est pas contre ta belle-mère que tu combats, mais c'est contre l'esprit qui est dans ta belle-mère que tu combats. Et comment est-ce que tu combats cet esprit? À travers la prière. C'est pas parce que ta belle-mère est sorcière, c'est pas parce que ta belle-mère est méchante que toi aussi tu vas devenir méchant. Toi, sème l'amour. Sème l'amour, donne-lui l'amour. Malgré, vous allez me dire, oui, celle-là parle parce qu'elle n'est pas encore tombée sur une mauvaise belle-mère. Oui, vous avez peut-être raison, mais l'amour domine sur la haine. Toi, joue ta part. Parce que n'oublions pas que l'homme que tu épouses, c'est sa mère. À force d'insulter sa mère, même s'il ne te le dit pas, au fond, il n'est pas content. Au fond, il n'est pas fier de toi. De la même manière que tu insultes sa mère, c'est comme ça que les femmes de tes fils vont t'insulter. Donc que ta belle-mère soit sorcière, qu'elle soit méchante, qu'elle soit dure avec toi. Toi, reste fille, reste belle-fille, continue à jouer ta part, continue à jouer ta partie. Qui sait, peut-être trop d'amour que tu vas lui donner pourra la changer. Et si elle ne change pas, c'est son problème avec Dieu. Toi, tu auras fait ta part. Donc arrêtons de prier qu'on trouve que nos belles-mères soient déjà mortes. Si on avait prié pour que toi, ta mère soit morte, est-ce que ta mère serait encore en vie?
pour nous qui avons des frères qui ont des femmes. Ne prions pas que nos belles-mères meurent. Prions que Dieu leur donne la vie et que Dieu change leur cœur, qu'elles nous acceptent, qu'elles nous aiment telles que nous sommes. Et nous verrons que la vie sera belle. Parce que n'oublions pas, ta belle-mère n'est pas ton ennemi, mais c'est ton allié pour bâtir une famille épanouie, une famille où il y a la paix. Ne dis pas non, je me suis mariée avec le fils, ça suffit, j'ai pas besoin de la belle-mère. Oui, tu n'as pas besoin de la belle-mère, tu ne dors pas avec la belle-mère, mais tant qu'elle a envie, respecte-la, aime-la, et qui sait, un jour par ton amour, elle changera. J'espère que je n'ai offensé personne, je n'ai jugé personne, je n'ai fait que parler d'amour, l'amour qu'on doit donner à sa belle-mère. Et je crois que si tu es dans la position où, entre ta belle-mère et toi, c'est l'eau ou le feu, je vais te dire ce matin, ma soeur, arrête ce combat. Ce combat appartient à Dieu. Fais ta part, donne-lui l'amour. Donne-lui l'amour. Donne-lui l'amour et cet amour va la transformer. Si elle ne se transforme pas, elle ne change pas, parce que toi, tu n'as pas le pouvoir de la changer. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de la changer. Dieu s'en occupera. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce message aura béni quelqu'un et nous vous invitons à aimer et à vous abonner à notre page Life Transforming World in Action et vous êtes libre de poser vos questions. Queen Shaloma, que je suis, sera honorée de vous répondre. Bonne journée. Bye bye. Shalom, shalom. N'oubliez pas, je vous aime, mais Jésus vous aime davantage. Bye bye.